Salut les chéris, je n'en peux plus. Je suis pas très présentable, je suis désolée. Il fait tellement chaud, c'est insupportable, insupportable. J'ai pris une douche il y a à peine une heure, je viens d'en reprendre une autre. J'ai encore envie d'en prendre une. Bref, je me suis quand même préparé un petit café parce que ça, je peux pas, après manger, il faut que je boive un café. Donc j'ai mon petit café, même il est chaud, mais bon. Je vous présente le premier vlog de février. Si vous entendez du bruit, bah, c'est mon ventilateur, hein, bien entendu. Si j'ai les cheveux qui volent, c'est mon ventilateur. Juste avant, je vous parle de ma machine à coudre, je vous donne des nouvelles. Donc ma Juki professionnelle. Je suis allée dans le deuxième magasin, ils vendent des machines, ils réparent des machines, tout ça. J'ai demandé au monsieur qui était là, qui était présent, il m'a dit... Je suis dégoûtée bien entendu parce que je ne peux pas faire fonctionner. En revanche, il m'a expliqué plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est un bon vendeur. Et il m'a expliqué pourquoi. Donc là, j'ai compris pourquoi. J'aime bien savoir. Il me dit non, ok, non, mais pourquoi? Il m'a expliqué que ce petit outil, ce petit tourniquet, là, le petit barillet, enfin on l'appelle un petit peu différemment suivant les magasins ou quoi, ils en ont vendu il y a une quinzaine d'années. Et ils ont eu beaucoup de problèmes avec. C'est-à-dire qu'ils les vendaient, mais les clients, a priori, n'étaient pas satisfaits parce que ça ne fonctionne pas si bien que ça. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est un réglage bien particulier à faire par rapport à la machine. Donc il faut, ce que je vous avais expliqué, toucher à la barre du pied presseur et pas que, je pense, il y a d'autres choses qui vont, parce que tout fonctionne ensemble en fait, hein. Vous touchez d'un côté, ça dérègle de l'autre, ainsi de suite. Parce que il y a des bielles, il y a des barres de transformation, voilà, enfin il y a tout plein de trucs, et du coup ça dérègle tout. Donc c'est un réglage bien particulier à faire, et une fois qu'il est fait, on ne peut plus y toucher en fait, on peut le retoucher. Mais ça reprend beaucoup de temps et si on veut remettre juste son pied presseur normal, il faut tout redérégler. Et de plus, il m'a dit que on ne pouvait pas adapter tous les pieds presseurs dessus. Donc, résultat néant quoi. Donc ça sert à rien, si on ne peut pas adapter tous les pieds presseurs, je vois pas l'intérêt. Tant pis, c'est pas grave, j'y retournevis comme je faisais avant. Mais ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas l'utiliser et que j'ai dépensé une trentaine d'euros pour rien, quoi. C'est ballot, c'est vraiment ballot. Donc il m'a dit oui, il me dit je connais bien, mais il me dit on ne fait pas. Et du coup je lui ai dit mais est-ce que je peux prendre le risque moi de toucher à ma barre de pied presseur, sachant que j'en ai deux, ce que je vous avais dit. Il m'a dit vous pouvez essayer, mais bon, voilà. Donc moi je prendrai pas le risque, je préfère pas détériorer ma machine, elle est déjà ancienne, je vais pas prendre le risque. C'était pour la machine à coudre. Ensuite nous avons attaqué la salle d'eau. Je vais vous laisser des photos pour vous montrer le avant et le après. Tout n'est pas terminé, on a entamé la salle de bain, enfin la salle d'eau. Je vais vous montrer des photos de ce qui s'est passé et de ce qu'on... moi je vais vous expliquer ce qu'on voulait. Donc nous avions une cabine de douche et le carrelage n'est pas bien posé, hein, je vous l'ai expliqué, de toute façon tout est guingois ici, c'est du carrelage pas de gamme. Et j'ai des amis qui m'ont expliqué que, alors ça porte un nom, je ne me rappelle plus trop, mais c'est que même le monsieur qui est venu nous faire le carré de douche nous expliquait que quand ils sont bas de gamme, ils ne sont pas bien recoupés, ils ne sont pas tous à la même dimension, donc des fois ça se joue à 1 millimètre, un demi-millimètre. Sauf que quand vous le posez, pour le mettre de niveau, c'est pas évident. Donc si vous êtes carreleur de métier, je pense que vous allez vous en sortir. Si vous n'êtes pas carreleur de métier, ça va créer des problèmes. Vous avez des carreaux qui vont être comme ça, qui vont se chevaucher, ou de moins qui vont être décalés. Donc ça, si c'est du carrelage au mur, sachant que j'en ai déjà posé, c'est pas dramatique s'il y a un petit décalage sur le mur. Bon, voilà, c'est pas très joli, mais ça va, ça passe. Au sol, vous prenez les pieds dedans. Notre projet au départ était de faire une douche à l'italienne, sauf que on nous avait dit que c'était pas possible. Quand lui il est venu, il m'a dit écoutez, on peut pas savoir en fait, tant qu'on n'a pas tout retiré, on peut pas savoir. Avec le regard, il pouvait pas voir exactement le niveau du siphon, tout ça, enfin il m'a expliqué plus ou moins.
Et il me dit, tant qu'on n'a pas détruit, on ne peut pas savoir. Donc bon, ou peut-être dans d'autres endroits, peut-être qu'on peut, mais là on ne pouvait pas. Au départ, c'est vrai que je voulais une douche à l'italienne, mais quand on m'avait dit que c'était pas possible, comme on avait la cabine de douche qui était posée sur un rebord, en fait, donc ça faisait une marche, plus la cabine de douche, j'ai dit, bah, autant prolonger cette marche jusqu'au mur. Voilà, ça fera une douche à l'italienne, mais surélevé. C'est ce qui s'est passé, hein, parce qu'il a pas eu le choix. Il m'a dit, je suis désolée, on ne peut pas faire de douche à l'italienne, parce qu'il aurait fallu refaire le niveau, recréer la pente, mais tout refaire à partir de la cuisine et tout. Enfin, ça aurait été un travail monstre, c'était pas possible. Je lui ai laissé plus ou moins carte blanche pour... il nous a fait le devis, je lui ai dit plus ou moins ce que je voulais. Donc je lui ai dit, tu me fais le devis le plus fort et le devis le moins fort, parce que on n'a pas beaucoup de sous, hein. Il nous a pas tout refait, hein. Il a fait que le bac de douche, hein. Le reste c'est moi qui retape. Donc c'est du cache-misère, mais j'essaie de le faire le plus proprement possible, il faudrait tout refaire. Du coup il nous envoie le devis. Quand j'ai vu le devis, j'ai fait vu ce qu'on avait dépensé déjà pour l'électricité, je lui avais envoyé des photos d'inspiration, un petit peu ce que je voulais. On voulait plus ou moins des galets, des trucs comme ça, donc au sol. Et en fait, il nous a pris les filets, là, vous savez, avec les espèces de petits galets. Il a mis de l'imperméabilisant, parce que c'est un peu poreux, donc pour éviter qu'il y ait de la moisissure, voilà, des lichens qui se mettent, des algues rouges même on peut avoir. Hein, donc moi, j'ai pas envie d'avoir un océan. Après, on aura des requins et des baleines, j'en sais rien, mais bon, non, c'est pas possible. Donc, il nous a fait ça plutôt correct. Hein, franchement, c'est bien plutôt bien passé. On a demandé à ce qu'il nous rajoute un extracteur d'air et je vous montre tout dans la vidéo. Et pour la paroi de douche, en fait il nous envoie 5 photos de paroi de douche parce qu'au départ je voulais un petit muret carrelé, sauf que ça coûte une blinde. En même temps ça prend moins de place une paroi de douche, hein. Un petit muret, ça aurait vraiment rétréci la partie douche. Et du coup, il nous envoie donc 5 photos. Donc sur les 5 photos, il y en a 2 qui ne me plaisaient pas des masses. Et sur les 3 autres, j'ai dit, tu prends la moins chère. Donc la moins chère, c'est une paroi de douche transparente, sans opacité, rien, le truc vraiment de base. Donc voilà, ça c'est pour la douche. Je vous laisserai des photos. Ça y est, là je viens de terminer de pallier. Pas terminé, j'ai pas jointé encore, mais c'était pas évident. J'ai un peu galéré, j'ai pas filmé du coup parce que j'ai dit je vais faire des bêtises. J'ai mis un quart d'heure pour le faire. Mais je me suis attrapé une suée, j'en pouvais plus, c'était pas évident à faire et j'ai eu du mal à mettre la dernière partie, il a fallu que j'appuie, que je tape. Et du coup, c'est pas super, il y a vraiment un petit coin qui est pas très bien collé. Ça ira bien, ça sera mieux que ce que c'était, c'est toujours pareil. Ça a l'air de tenir pour l'instant, écoutez. Et j'ai plus que le joint à faire. Donc ça y est, c'est terminé. J'ai des retouches au niveau des 2 petites marches qui étaient en bois, je vais repeindre. Ça ira, ça y est, c'est fini. J'ai pris le parti de me dire que ça sera comme ça sera. J'espère plus rien. Là, je viens de constater encore dans mon étagère là, que j'avais mis dans la chambre, il y a encore de la moisissure. Je vais boire un petit peu de café. Et puis là, je me repose un petit peu. J'ai mis 4 heures ce matin pour finir les joints. Donc là, je vais me poser un peu parce que je suis fatiguée. Et ensuite, je vais finir le montage de la vidéo pour la programmer. Donc les chéris, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et à me laisser aussi vos messages, hein, à cliquer sur la petite cloche guiling. Et puis je vous dis à très bientôt. Je remercie les nouveaux abonnés, hein, je vous souhaite la bienvenue, hein, comme toujours. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, j'espère que mes contenus vous plairont. Je vous dis à très bientôt. Et pour un podcast, hein, ce sera certainement un podcast ou peut-être la suite du vlog de février. Je ne sais pas, le podcast, il risque de ne pas y avoir grand chose, donc je vais peut-être attendre un peu. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao les chéris, ciao.
Salut les chéris, nous sommes le 1er février déjà, c'est un truc de fou. Il est 8h10 et l'objectif du jour c'est couper des tasseaux. Parce qu'on va faire des petites moustiquaires pour les toilettes et la salle de bain. C'est-à-dire qu'on va faire des petits cadres comme on a ici et on va fixer la moustiquaire dessus. Et on fixera à l'intérieur du creux de la fenêtre. Il faut qu'on coupe ça, sachant que aucune dimension qui est la même, bien évidemment. Donc je vais couper un tronçon, je vérifie, je coupe un autre tronçon, je vérifie. Il pleut, donc il va falloir qu'on se dépêche. On a notre ouvrier qui vient terminer la salle d'eau aujourd'hui. Je vous expliquerai en détail tout ce qu'il y a eu. Et puis voilà, donc on fait ça maintenant. On va mettre un cadre à l'intérieur ici, tout au bord, avec du grillage pour pouvoir protéger. Du coup, voilà, j'ai mesuré là, en laissant un petit peu de jeu. J'espère que je ne me suis pas trop plantée. De toute façon, je vous dis, j'en coupe un. Je vérifie, j'en coupe un autre, je vérifie. On a 2 tasseaux, on a un petit peu de marge. Il nous en reste un petit peu, donc si je me trompe, au pire, ça va. De ce côté-là, il y a le fil de terre qui passe, donc il va falloir que je fasse une petite découpe, un petit machin. Donc, je vais commencer par le petit, puis après on verra. Voilà, je prépare le cadre. Du coup, je vais mettre de la colle, donc ici aux quatre coins, et je vais mettre des vis assez longues, comme ceci, en traverse. Par contre, je suis en train de réfléchir. Il faut que je fasse attention après pour pouvoir agrafer le grillage. Du coup, nous avons pris une grille comme ça. C'est au rayon tout ce qui est cheminée. Mais vous voyez que la maille elle est quand même assez fine. Et c'est quand même assez solide. Je vais découper ça avec une pince à découpe-tout en fait. Et j'ai commencé, ça coupe vachement bien. Donc là, j'ai tracé avec un feutre indélébile. Voilà, j'ai découpé la grille. On va le fixer soit avec des petites pointes ou des agrafes. Je sais pas trop comment on va faire ça. Par contre, ça coupe énormément. J'ai pas mis de gants et je me suis coupé les doigts. Franchement, ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal. Et du coup, pour la salle de bain, on fera un cadre. On va mettre un tasseau au milieu parce que la grille n'est pas assez large pour l'encadrement de la salle de bain qui est plus grand. Ça, c'est du 40 à peu près, 40 sur 40. Et la salle de bain, c'est du 60 sur 60. C'est pas assez grand. Du coup, on mettra un tasseau et on mettra 2 bandes comme ça. Ce sera le même principe et il faudra qu'on voit pour faire la découpe pour le fil, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous avons ces petits, je sais pas du tout comment ça s'appelle, ça. Je les ai achetés il y a des années et c'est assez chiant à mettre, mais par contre, c'est super, c'est assez solide. Et du coup, on va mettre ça, ça passe nickel dans les trous. Par contre, il faut prendre une pince pour le maintenir et après taper avec le marteau. Ça y est, j'ai terminé mon cadre, j'ai fixé avec des clous et c'est super solide, donc je suis contente. Maintenant, faudra fixer sur la fenêtre. Regardez ce gros lézard, il était dans nos toilettes en fait. On a réussi à le capturer dans la boîte. Et en fait, c'est des lézards invasifs. Ils viennent de Madagascar, ils ont été importés. Et il est très grand. Regardez par rapport à ma main. Il est aussi grand. On n'a pas pu filmer la capture parce qu'on était tellement pressés de l'enlever. C'est impressionnant. Coucou les chéris, nous sommes le 3 février. Il est 6h moins le quart environ. Je me suis réveillée à 5h. J'ai attendu que le jour commence à se lever. Et nous déjeunons dehors. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé parce qu'en fait, on déjeunait chez mes beaux-parents avant. Ce qui ne se fait plus depuis un petit moment déjà. Et là, nous avons débarrassé cette petite partie-là où il y avait une grosse jardinière. Et du coup, on s'est installé la petite table avec les petites chaises et on est dehors pour déjeuner. Mais c'est que du bonheur. Alors, objectif du jour. Nous allons repeindre, je vais vous montrer ça. Nous allons repeindre ce petit morceau de façade de la maison parce qu'ici, avant, il y avait une marquise
au-dessus de la porte avec des... Donc ça a été retiré pour pouvoir poser ça, la petite toiture là. Et il y avait des tiges en fer qui dépassaient, donc je les ai rebouchées. Là-haut c'est pareil, il y avait un début de toit comme ça. Donc j'ai rebouché les trous, il va falloir que je ponce et nous avons racheté de la peinture pour repeindre tout ça. Et ensuite, nous allons placer les petites grilles au niveau de la fenêtre des toilettes et de la fenêtre de la salle de bain. Que je vous explique un peu tout. Alors, le carré de douche est terminé. Voilà ce que ça donne, mais ça on en reparlera plus tard. Et on a fait installer également un extracteur d'air électrique qui est branché directement sur le plafonnier, le petit plafonnier. Et sauf que quand il a voulu percer en fait pour mettre l'extracteur, il voulait le mettre dans la continuité ici. Et à chaque fois qu'il perçait, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez les petits repères, les ronds là, pour percer avec la cloche. En fait, il tombait sur des barres de fer. Parce qu'en fait, il y a des barres de fer partout, c'est du béton armé. La maison risque pas de s'envoler, hein, mais c'est qu'il y a des barres de fer partout. Donc lui, il est dans la construction, mais il nous expliquait que les barres n'étaient pas placées au bon endroit. Il m'a dit, c'est pas grave, puisque bon, de toute façon, il y a des fers un petit peu partout, ça consolide bien, mais il n'aurait pas dû être placé à cet endroit-là. Ce qui fait qu'il a percé, pourtant il a sondé, mais il n'a pas réussi à repérer les barres là où elles étaient. Du coup, il a percé. Donc là, on a des trous un petit peu partout. Il a bien rebouché, il a fait sa probe. Nous, de toute façon, on va repeindre après, on va refaire la salle de bain. Et je vais vous montrer à l'extérieur ce que ça donne. Et là, du coup, on a les toilettes et on a ces espèces de petites... attendez, je vais bouger, voilà. Parce qu'on a mis une ampoule à détecteur de mouvement. Donc là, nous, pour éviter que les bestioles rentrent, et ça évite pas, parce qu'hier, on s'est retrouvé, on avait un crocodile ici. Non, mais je dis un crocodile, mais le lézard était tellement gros que c'était vraiment... Vous rentriez là, le truc il était là, vert fluo, enfin franchement c'était impressionnant. On s'est dit mais comment on va le faire sortir, franchement c'était flippant quoi, parce qu'il saute en plus, hein. Bon c'est pas dangereux, moi j'ai pas peur grosso modo j'ai pas peur, mais bon si vous sautez dessus c'est pas très agréable. Donc nous on avait mis de la moustiquaire comme ça, mais on peut pas vraiment bien placer, donc on a scotché, c'est dégueulasse quoi. Donc là j'ai fait les grilles et on va les poser, là il y a mon mari dehors qui prépare tout. Et on va les coller par l'extérieur. Donc nous allons les coller ici, comme ça par l'extérieur. Et comme ça on sera bien protégé. Donc on a, voilà, j'ai fait les grilles comme ça. Donc c'est nickel, ça tient et il n'y a personne qui rentrera. Là peut-être les moustiques éventuellement dans les mailles qui sont un peu larges. Et encore, il faut vraiment qu'ils aient la foi les moustiques hein, pour rentrer. Et là ce que je vous montrais, donc on a l'extracteur d'air ici et là il a tout rebouché, mais il y avait un trou mais énorme et du coup voilà ça fait dégueulasse. Et puis bon, pour mes beaux-parents voilà, vaut mieux qu'on repeigne, comme ça sera propre. Donc je vais faire ça et je vais coller les petites grilles ici et ici. Voilà, j'ai collé tant bien que mal, c'était pas évident, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai pris de la colle Bostik, c'est du mastic colle, je crois, c'est super puissant, hein. Moi je colle tout avec ça maintenant, enfin je colle tout. Non, je colle pas tout, mais les trucs qui ont vraiment besoin de bien tenir, je colle avec. Et du coup ça fait un peu dégueulasse parce que je savais pas comment faire. Au début j'ai collé sur le cadre, c'était pas évident, donc il a fallu que je le rajoute parce que on est obligé de laisser un jeu, sinon on peut pas rentrer le cadre dans son emplacement. Du coup ça fait un jour sur le côté, normal, c'est logique, mais on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement. Et du coup j'ai essayé d'en rajouter là à la spatule, c'était pas évident. Et après il faudra que je fasse vraiment un joint parce qu'il y a plein de petits trous et voilà, là, voilà. Ici, là derrière ça va pas être
facile, parce qu'il y a le tuyau qui passe devant. Mais bon, j'essaierai de gratter un petit peu le surplus. Par contre, la salle de bain, c'est beaucoup plus propre. Vous voyez, celui-là, il est un petit peu mieux. Déjà, il s'est placé plus facilement. Donc là, il y a un jour, mais c'est normal. Là, de toute façon, je vais mettre un joint après, parce que là, la colle, je peux pas en mettre, hein, de toute façon. Enfin, il y en a sur le mur. Il y a quand même une bonne épaisseur, vous voyez, mais j'en ai pas mis suffisamment, mais j'ai mis directement sur le mur et j'ai enclenché le cadre. Et là, il y avait un gros jour, donc j'ai essayé de combler avec de la colle. Mais là, les trous, c'est pas grave, ça. Après, je mettrai le joint. Mais c'est quand même un petit peu plus propre, on va dire. Après, c'est pas évident. Je sais pas comment on fait ça. Enfin, normalement, ça se fait pas, ça. Hein. Là, c'est du bricolage. Encore une fois, c'est pour se protéger des bêtes. Mais bon, après, voilà, on passe un coup de peinture, ça se verra pas. Et là, je vais peindre ici. Là, je vais peindre tout ça. Alors vous voyez là j'ai rebouché les trous. Donc là je vais poncer tout ça. Hein. Voilà, tout ça je vais poncer. Vous voyez, j'avais rebouché. Et ensuite ben, je repeins. Là il reste du massif, il faudrait que je gratte un peu là. Ou du joint silicone, il faudrait que je gratte un peu. Et que je fasse tout ça. Tout ça. Voilà. Là j'enlève tout, tout ce qui maintenait le filet qu'on avait. On avait mis du scotch, on avait fait ça comme on pouvait. Et là vous voyez il y a plein de ciment, plein de poussière à l'intérieur. Il va falloir que je nettoie tout ça. Je vais galérer, mais bon, au moins on est tranquille. Vous voyez la grille là, on est bien. Il va falloir que je fasse un joint. Tu sais que je pourrais presque le faire par ici aussi. Nous sommes le 4 février. Il est 6h moins le quart. Et je suis encore dehors pour déjeuner. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Il fait un peu frais ce matin. Depuis là, on a eu 2 jours où les températures ont un peu baissé. C'est respirable, ça fait du bien. Il fait frais hein, quand même. J'ai pas chaud en fait. J'ai même légèrement froid. La nuit, on dort bien aussi. J'ai eu un petit peu froid aussi cette nuit. Voilà, ça va. Et objectif du jour, alors hier en fait on devait tout repeindre, je n'ai pas pu repeindre parce que j'ai poncé et en ponçant je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où c'était pas bien bouché, il a fallu que je rebouche. Donc je vais repeindre aujourd'hui, je vais passer la deuxième couche de l'autre côté derrière là où il y avait le gros trou. Je vais faire les joints des petites fenêtres là. Et puis après on verra si on a un peu de temps, on fera autre chose, je sais pas. En même temps c'est dimanche, on va peut-être se poser un petit peu. Et on verra si j'ai d'autres petits trucs à faire, je vous tiendrai au courant. Écoutez, ça tient, franchement ça tient bien. Du coup bon c'est pas très propre. Là je vais faire du joint, un joint silicone. Et puis voilà, ce sera pas mal. Hein. Volet fermé, je sais pas quel temps il fait. Bulle créatif, positif. Je dors 5 heures et je rallume les enceintes. Autorisé de fumer dans l'enceinte. Je fais office dansant. Je crois que c'est notre hit dansant. Notre hit dansant. Reste calme-toi musicalement. T'es encore un enfant. Je rêve de ton été enfant. Je rêve de ton été enfant. Je rêve de ton été ensemble. Je rêve de ton été ensemble. Je dois pas faire comme le
sais pas. J'aime ce bon son en bossant. Même si dans ma tête c'est bossant. J'fais rien d'autre que du bon son. Sans les gants, boxant, yeah. Sans les gants, boxant, yeah. Sans les gants, boxant, yeah. J'aime ce bon son en bossant. Même si dans ma tête c'est le boxant. Me bat comme père dans son regard innocent. Faut que ses yeux de biche, à cette biche, aucune confiance. Je me vois comme peur dans son regard innocent. Faut que ses yeux de biche, à cette biche, aucune confiance. Maman j'ai envie de pas bref. La conquérante demande son pampers. Je sais pas si j'ai vraiment envie de pas bref. La conquérante demande son pampers. La conquérante demande son pampers. Je sais pas si j'ai vraiment envie de pas bref. J'aime ce bon son en bossant. Même si dans ma tête c'est bossant. J'fais rien d'autre que du bon son. Sans les gants, boxant, yeah. Sans les gants, boxant, yeah. Sans les gants, boxant, yeah. J'aime ce bon son en bossant. J'sais pas si j'ai vraiment envie de pas bref. La conquérante demande son pampers. La conquérante demande son pampers. J'sais pas si j'ai vraiment envie de pas bref. J'aime ce bon son en bossant. Même si dans ma tête c'est bossant. J'fais rien d'autre que du bon son. Sans les gants, boxant, yeah. Sans les gants, boxant, yeah. Sans les gants, boxant, yeah. J'aime ce bon son en bossant. Il est 10 h du matin, nous partons à la piscine, on va se rafraîchir un petit peu. Pas qu'il fasse très très chaud, mais bon, on a pas mal bougé. Ah si, là il fait 35 quand même. Du coup, on a bougé un petit peu tous les rouleaux de tissu que j'ai, on a mis sous l'escalier. Enfin, on a enlevé l'étagère qu'il y avait dedans, qui était complètement pourrie déjà à la base. Et qui est encore plus pourrie, donc je la garde pour le moment pour caler toutes mes petites caisses avec mes bobines de fil. En attendant d'acheter mes planches pour faire mon étagère, et après ça dégage à la déchetterie. Mais du coup ça a fait pas mal de place, je suis moins gênée. Et là, oui, là on va à la piscine, j'espère qu'elle est bonne, qu'il n'y a pas trop de monde. Et il fait super beau aujourd'hui. Donc on profite un petit peu. Et cet après-midi, repos. Personne, quasiment, on va être bien. Je vous retrouve, je suis dans ma cuisine. Bon, la lumière est un petit peu... elle n'est pas top.
C'est que j'ai fermé simplement la porte pour pas qu'il y ait de moustiques qui rentrent. Il est 3 heures moins. Ma belle-mère qui m'a donné des tomates, en fait c'est son ami le maraîcher qui nous a donné plein de tomates. Voilà, qui sont un petit peu abîmées, mais vu le prix des tomates, on va pas s'en priver. Il y en a qui sont pas très mûres non plus, mais on va pas s'en priver. C'est les tomates de la Réunion. Du coup, je vais faire un coulis de tomates avec mon MCC. Et je vais en mettre aussi au Ninja Foodie. Les plus mûrs, je vais les mettre au Ninja pour les faire sécher un petit peu. Et puis voilà, et on a tout ça de carottes épluchées aussi. Et on va en mettre au congélateur. Et demain, je ferai certainement un gâteau de carottes, chocolat et raisin sec. Fini la première partie, donc j'ai rempli à ras-bord mon MCC, le bol, et de toute façon ça va bien diminuer. Je vais mettre une bonne heure et demie à cuire, hein, que ça soit bien cuit, surtout qu'il y a des tomates qui sont pas très mûres. Et après j'ai gardé les plus mûres que je vais mettre au Ninja. Du sel, du poivre, et je mets de l'huile d'olive, et puis ça ira bien hein, pour mettre dans les pâtes ou servir de base pour la pizza. Ça sera impeccable. J'ai rajouté du poivre, il y a une bonne dose de sel aussi. Et je réajusterai l'assaisonnement quand ça sera prêt. Ça y est, c'est parti. J'ai mis pendant 1 heure pour l'instant. Vitesse 3, donc c'est le maximum pour la cuisson. Et à 110 degrés. Donc on verra bien ce que ça donne. À mi-cuisson, je regarderai. Et, je vais le laisser travailler et je vais m'occuper des autres tomates. Je voulais vous montrer, je ne vous ai pas montré ce matin. Donc j'ai tout nettoyé ici, voilà, j'ai tout nettoyé, enlevé les scotch et tout ça, donc c'est bien propre. En revanche, je sais pas comment ils ont fait, chez mes beaux-parents en fait le mur arrive pile poil au niveau de l'encadrement et nous on a ça. Alors soit ils avaient prévu des fenêtres plus larges et ils n'ont pas trouvé au moment de les acheter, je sais pas en fait, bref. Du coup ça me fait ce gros espace là. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Sinon, moi, ce que je pensais, c'était combler ici avec de l'enduit ou du ciment, je sais pas. Et puis repeindre directement quand je vais repeindre le carrelage et arriver jusque ici à l'encadrement. C'est peut-être une idée, mais je sais pas. On n'aura pas le marquage des joints ici. Je sais pas comment faire en fait. Si vous avez une idée, dites-moi. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. On est vraiment bien parce qu'en fait on avait une autre espèce de filet là avant et donc ça restait ouvert si vous voulez, mais souvent on le baissait quand même un petit peu, on le laissait comme ça et je sais pas, on avait l'impression que c'était moins aéré et là franchement là on a l'impression, voilà, les fenêtres elles sont ouvertes, c'est génial. Et dans les toilettes c'est pareil, et là vous voyez l'encadrement il est un peu plus petit là. Donc, et puis ça monte pas jusque là, donc ça c'est bon. Mais ouais, je sais pas trop comment faire dans la salle de bain. Mais vous voyez là, et puis ça tient, ça va pas s'envoler. Hein. Voilà, je vous montre ce qu'on a fait ce matin. Du coup, vous voyez, là ça mérite une deuxième couche, mais c'est quand même beaucoup mieux. On voit pas tous les trucs là, enfin bon, on les voit un petit peu hein, si on regarde bien ici. Mais ça fait quand même un petit peu plus propre, hein. C'est tous ces trous là, toutes ces marques. Bon, c'est loin d'être parfait parce que là on a je me rappelle plus comment ça s'appelle, l'espèce de scotch hydrofuge là, enfin ça empêche, parce que quand on a eu le cyclone, la pluie est chassée par là. Enfin bon, c'était une galère, les portes elles sont, parce que j'ai jamais réussi à enlever ça. Je sais pas, peut-être que plus tard on fera changer les portes, je ne sais rien. En tout cas c'est dégueulasse, j'arrive pas à l'enlever ça me saoule.
aménagé, je vous en avais parlé vaguement. Donc là je vais faire une housse pour ma plaque induction et une housse pour mon MCC. Voilà, j'ai coupé au fer à chaud, je vous en ai déjà parlé également. Et le tissu en fait c'est celui-ci. Si vous entendez, c'est du plastique hein, tout simplement, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le fer à chaud, c'est-à-dire que ça coupe et du coup ça s'effiloche pas en fait. Donc j'avais récupéré ce tissu à mon ancien travail. J'ai coupé ça avec des presses ou des lasers et des presses à chaud en fait. Du coup c'était fait directement. Et moi j'ai tout tracé et j'ai coupé avec le fer. Et j'ai plus qu'à assembler. Les deux patrons que j'ai fait ça sur du papier craft, hein, je ne suis pas encore fini. Pareil, c'était du papier craft que j'avais récupéré. En fait, il coupait avec le papier la voile de parachute et il jetait, mais c'était des grands morceaux au prix où coûte le papier et surtout le papier craft. Et surtout ça, c'est du costaud. Et du coup, j'en avais récupéré plein. Donc, j'ai fait voilà, le patron du MCC, plus ou moins. C'est pas non plus exceptionnel comme truc, hein. Ça va faire une petite capote comme ça. Je n'ai pas inclus le panier vapeur dedans parce que lui il est dans un placard et puis voilà, donc là on voit bien la forme sur le côté, ça c'est le devant. Le derrière j'ai essayé de le pencher un petit peu parce que là il y a normalement ça devrait être un petit peu plus rond, je sais pas ce que ça va donner. Et puis après donc on a deux morceaux comme ça, une bande centrale que je vais assembler. Et après j'ai la plaque induction, ça c'est un rectangle avec les coins arrondis hein, tout simplement. Et puis deux petites bandes que je vais rajouter. Voilà, j'ai fait les repères, les milieux, les jonctions. Donc là il y aura une couture ici, une couture ici pour les deux petites bandes. Et puis voilà. Donc je me suis enfilée en noir. Et ça va pas prendre longtemps, normalement. Alors j'ai fini la housse de la plaque à induction, sauf que je me suis trompée. Alors il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a rien de méchant, mais en fait donc vous avez la longueur de la plaque à induction. Et donc moi j'ai mis le plateau, j'ai fait le plateau pour la housse et pour faire le bas j'ai fait deux petites bandes et les deux petites bandes donc étaient cousues sur les côtés et j'avais fait l'écart en fait. Sauf que au lieu de mettre les coutures, les jonctions sur les côtés comme j'avais prévu, je les ai mises en plein milieu devant évidemment. Je me suis trompée, quand on filme on se concentre moins et du coup voilà. Après il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de méchant, mais bon j'aurais préféré que ça soit sur les côtés et j'ai pas d'effet parce qu'en plus c'est du tissu, ça une fois que c'est piqué c'est comme le cuir, comme le simili, vous piquez et vous pouvez pas défaire sinon il faut tout recommencer. Et, mais bon après ça va très bien, franchement ça fait propre, je suis très contente, je vous montrerai ça dans le bilan couture. Et là je vais attaquer la housse du MCC. Ça sera moins précis, mais bon, c'est vraiment une petite capote qui ça fera propre. Et puis voilà, quoi, je vais voir ce que ça donne. Coucou les chéris, on est le 6 février et je me réveille. Ah, il est 6 h du matin. Et voilà, je vais déjeuner et aujourd'hui l'objectif c'est décaler les meubles qui sont sur les meubles de cuisine. Alors pas ceux qui portent l'évier, qui vont porter l'évier, les autres pour que je nettoie un petit peu le mur derrière et que je rattrape un petit peu tous les joints. Ouais, les joints de carrelage au niveau des plaintes et puis par terre. Et après, si je peux, je vais essayer de commencer à peindre la partie qui est derrière les meubles en fait. Donc qui vont aller jusqu'en haut du plan de travail. Et parce qu'après il y a la crédence, donc j'ai pas besoin de peindre au niveau de... Enfin là où il va y avoir la crédence en fait.
Donc voilà, je fais ça ce matin, je vous filmerai un petit peu comme d'habitude. Et là je déjeune. Il fait frais. Il fait frais, mais j'ai pas bien dormi cette nuit. Je me suis réveillée, on s'est couché très tôt. Il était quoi, ouais, 9h30. On était fatigués, on était à la piscine et du coup je me suis réveillée puis j'arrivais pas à me rendormir. J'étais, je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien. Voilà, on a débarrassé les plans de travail, donc on va commencer à travailler un petit peu dessus. Donc nous avons deux plans comme ceci qui font 3,8 d'épaisseur qu'on avait acheté chez Monsieur Bricolage parce que ceux qu'on avait acheté en métropole chez Ikea étaient trop petits par rapport au plan que j'avais fait. Si vous voulez voir, si vous voulez tout savoir, vous allez voir mes précédentes vidéos. Du coup là on va positionner le premier plan comme ceci parce que là-bas on a des équerres en fait à poser. Donc il va falloir qu'on regarde le niveau et qu'on voit un petit peu comment ça se positionne par rapport au mur pour voir si c'est d'équerre. Ici c'est pas d'équerre c'est sûr, là-bas on ne sait pas. A priori c'est pas trop mal là-bas. Nous avons des petits éclats ici, donc il y a un plan qui va arriver entièrement et le second qu'on va être obligé de recouper ici. Je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a ma machine qui est en route et il y a la tronçonneuse dehors. Donc on a un plan qui va arriver entièrement, donc on ne touche pas, et le deuxième qu'on va être obligé de recouper pour déjà en longueur et qu'on va être obligé de recouper ici parce qu'on a la petite goulotte là et le coin donc n'est pas droit, n'est pas à angle droit, donc on va être obligé de recouper un petit peu. Et donc on en avait deux, c'est pareil, hein. De toute façon je vous laisse les liens, vous allez voir, c'est que quand on les a reçus ils étaient un petit peu abîmés, c'est du bas de gamme donc forcément c'est pas top top, et ils sont un petit peu éclatés ici et ici. Donc celui-ci on va s'en servir, c'est là où on va faire la découpe, et celui-ci on a le joint qui va arriver, la baguette comme ça, et du coup ça va cacher la misère. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Je vais tourner la caméra, je vais vous poser ici et vous allez nous suivre. Vous êtes trop bas. Donc on a récupéré deux équerres, on va pas en racheter, elles sont un petit peu abîmées, un petit peu rouillées, mais bon j'ai passé un coup dessus et moi je récupère, hein, je rachète pas. Tout ce que je peux réutiliser, je réutilise. Donc c'était des équerres qui étaient déjà ici depuis un moment. Donc vous voyez, il y a des petites taches de rouille et tout, mais ça sera bien suffisant. Donc là on va faire les marquages pour les mettre là-bas, et là le niveau est nickel. L'angle est droit, donc là c'est top. On aura un peu plus de mal pour l'autre, mais là franchement ça tombe pile poil. Donc je vais faire les marquages pour les équerres. Je sais pas si on les fixe aujourd'hui. Sur la fiction, on fixe un peu. Alors sans trop m'avancer, on devrait être pas mal. Après, je suis pas plombier, je suis pas maçon, mais on devrait être pas mal. Alors, je vous montre. Donc la cuve va arriver comme ça. Donc faut qu'elle arrive, mais alors pile poil au ras du montant du meuble. Faudra que je prévoie l'écart là, parce qu'on va mettre donc une planche ici, pour cacher la cuve, en fait. Voilà. Sinon, ça va pas être joli. Parce que je vous ai expliqué que je mettrai pas de porte ici, ou peut-être dans très longtemps. Pour l'instant, j'en mets pas. Du coup, on a l'évacuation d'évier qui se trouve ici. Et par rapport à la tuyauterie qu'on a derrière, on devrait être pas mal. On devrait arriver pratiquement pile poil en face. Après, nous allons mettre ce robinet là. Donc, c'est un robinet de chez Lidl qu'on avait acheté. Donc, qui est assez grand. Et normalement, il devrait arriver pile poil ici. Là, c'est pareil. Il va falloir que je regarde par rapport
Ah oui, par rapport au... Ah bah non, si, c'est bon, ça passe. Donc, non, nickel. Donc, vous voyez que ça passe par rapport à l'encadrement de la fenêtre. Et normalement, on devrait être bien. Et là, du coup, on va retirer la machine à laver pour faire les marquages des équerres. Voilà, nous avons retiré la machine à laver. Et regardez, franchement, c'est top. Hein. C'est top ce que j'ai fait. Hein. Il n'y a plus toutes ces... Alors, il y a des araignées. Hein. Il y a toujours quelques petites bestioles qui viennent. Les araignées, elles s'infiltrent partout. Franchement, ce que j'ai fait, l'espèce de joint et tout ça, comblé avec la mousse expansive, franchement, c'est top. Je suis contente. Il n'y a pas autant de merde qu'il y avait avant. Il n'y a pas de fourmis. Bon, il y a des araignées. Je peux pas tout avoir. C'est top. Il faudrait quand même que je dégrossisse un peu les bouts de mousse. Et encore, de toute façon, ça va être caché. On verra pas. Là, je vais faire les marquages des équerres. Il faudra que je ponce. Et après, il va falloir que je donne un bon coup de peinture. Ça va être fait à l'arrache. Hein. C'est derrière. C'est juste pour faire un peu propre, là, pour enlever tout ça, là. J'ai fixé les équerres au mur, j'ai fait les marquages ici sur la planche, sur le plan de travail. J'ai rajouté 2 petites équerres ici pour être vraiment sûr. Je pouvais pas mettre des grandes puisqu'on a la goulotte ici, mais bon voilà, au moins on est sûr que c'est maintenu. Après le reste sera maintenu par les meubles. Hein. De toute façon, nous quand on était à jouer les tours, les meubles ils étaient juste posés, enfin le plan de travail était juste posé sur les meubles, ça n'a jamais bougé. Hein. On a gardé ça pendant des années, ça n'a jamais bougé. Là on sera obligé de fixer parce qu'il y a l'évier, hein, on n'a pas le choix. Mais les autres, si ça se trouve, enfin je sais pas, je verrai. Donc là on va retourner le plan de travail pour pouvoir percer ici, parce que sinon ça va être galère par en dessous, je vais pas pouvoir fixer les vis. Et si on a le temps, on va essayer de faire au moins le marquage pour l'autre plan, voire de le couper. On va voir. J'ai fait le marquage pour la goulotte. Du coup, je vais essayer de couper ça à la scie sauteuse et je suis obligée de faire ça à l'intérieur. Donc ça va foutre de la poussière partout, mais j'ai pas le choix parce que le plan il est hyper lourd. Donc on va pas faire ça dehors. L'établi c'est pas suffisant. Donc on va essayer de se décaler et puis faire ça. J'espère que ma scie sauteuse va résister parce que c'est quand même du costaud, mine de rien. Voilà, donc j'ai fait la petite découpe ici, je ferai certainement un petit joint, mais bon, on est toujours obligé de laisser un peu de jeu parce que sinon ça rentre pas. Vous voyez que là, on est trop large pour faire un joint. Alors soit, pour résoudre le problème, on met un tasseau, hein, ça peut se faire, des fois on triche un peu, on met un petit tasseau. Moi j'ai de la place, mais par contre, il ne faut pas que je coupe de trop. Parce que je voudrais récupérer le reste. Alors normalement c'est un poil de cul, hein. Un poil de cul coupé dans le sens de la longueur. Le reste, on pourrait peut-être le mettre ici. Comme ça, on aurait tout assorti en fait. Mais c'est pas sûr. Donc là, il va falloir que je la joue finaude. C'est-à-dire qu'en plus, il va falloir que je recoupe un tout petit peu là-bas après. Pour calculer ce qu'il me faut. Mais je pense que je vais me planter. Alors, j'ai tiré un trait d'ici à là. Parce que je vais retirer ce qui touche au niveau du mur pour que ça, après, ça aille contre le mur. J'espère que je ne me suis pas plantée. Parce que là, comme c'est bien droit, il ne faudrait pas que ça joue là-dessus. Alors, j'ai de la marge. Si je pouvais ne pas recouper, ça m'arrangerait. Donc, si je me plante, je réajusterai. Ça y est, on a réussi. Alors, tout n'est pas fixé, bien sûr. Hein. Là, c'est vraiment pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Regardez-moi ça. Alors, j'ai pas tout filmé parce qu'il a fallu qu'on s'y reprenne à plusieurs fois. Au début, comme une cruche, j'ai coupé à la scie sauteuse, ce qui n'est pas un problème en soi, mais je l'ai coupé par le dessus.
Ce qui fait que le dessus, ça fait des éclats. Il faut toujours couper sur l'envers pour pas qu'il y ait d'éclats sur l'endroit. Du coup, j'ai fait une première coupe, c'était pas trop mal. Il fallait réajuster, hein, de toute façon, c'était pas évident. J'ai recoupé à la scie sauteuse, mais là, c'était coupé. Mais en fait, vous avez la tranche, elle était comme ça. Enfin, grosso modo, c'était comme ça. C'était pas bon. J'ai dit, bah, je vais prendre la scie circulaire. J'avais de la marge, j'avais 2,5 cm de marge. Du coup, j'ai recoupé à la scie circulaire et là, c'est nickel. Alors, il y a le gros éclat qu'il y avait au début. Ben, j'ai pas pu le faire disparaître complètement. Il est toujours là. Mais j'ai quand même diminué et puis j'essaierai de faire un bon joint. Et mon mari m'a dit, pourquoi tu mettrais pas du carrelage également ici? Faire tout le tour, comme ça. Pourquoi pas? Mais bon, sachant qu'on a la goulotte, je sais pas. J'en sais rien, je verrai. Sinon, je mettrai un petit bout de truc comme ça, là, bon, on verra. Ça sera rafistolé. De toute façon, ici, on commence à avoir l'habitude, donc c'est pas un problème. Et donc là, j'ai mis l'espèce de baguette, là, le séparateur. Et ce que je vous expliquais, c'est que, pour faire bien, il aurait fallu que le séparateur se retrouve ici, pour que ce soit moins choquant, ou même ici, enfin bon, au milieu d'un meuble. Sauf qu'il aurait fallu qu'on coupe le grand plan qui est ici, ce qui aurait été ridicule. Il aurait fallu qu'on enlève 10 cm, ça aurait été dommage. Et moi, je voulais récupérer ce morceau. Du coup, il y a 1 cm de plus, donc on est très bien. Et je pourrais le mettre ici. Petit coton. Bon, il y a encore du travail, hein. Déjà, regardez le chantier. Parce que normalement, on coupe dehors d'habitude. Mais là, les plans, ils sont tellement lourds. Enfin, on ne pouvait pas. Donc, on a beaucoup de... va falloir tout nettoyer. Mais ouais, ça fait chouette, hein. Ça fait chouette. Oh, je suis contente. On va pouvoir remettre notre électroménager pour l'instant. Et puis après, il faudra tout fixer, coller. Il va falloir que je fasse la crédence. Il faut que je peigne derrière. Mais bon, on a bien avancé. Hein. Il est 11 h. Je suis contente. Alors, je profite d'un petit moment. Là, il est même pas 1 heure. Enfin, 13 h. J'ai mon homme qui se repose un petit peu parce qu'il se lève tôt le matin. Enfin, il se réveille tôt. Du coup, comme je suis enfilée en noir, j'ai repris la chemise de mon neveu. Voilà, je sais pas si je vous en avais parlé, qui est 10 fois trop grande pour moi, bien évidemment, mais qui pourrait me faire peut-être une petite robe. Ils font croire que tout est beau, c'est des mauvais dans le fond. J'ai merdé à plusieurs reprises, mais je suis un bon dans le fond. Ils font croire que tout est beau, c'est des mauvais dans le fond. Ça risque d'être court, mais je vais voir si je peux pas couper un volant dans les bas de manches. Donc je voudrais raccourcir les manches, soit faire des petites manches froncées en bas de manche, soit couper carrément plus court. Là j'hésite, mais bon, une fois que c'est coupé, j'ai pas le choix, donc il faut que je réfléchisse bien. Rétrécir sous le dessous de manche, il faut que j'enlève au moins ça. Donc en fait j'ai les épaules, les coutures d'épaules qui vont tomber, ça va faire un peu du oversize. Hein. Ce que je voudrais, alors le col il est bien souple, ça va, donc je vais le garder. Je voulais pas le garder au départ, puis finalement je pense que je vais le garder comme ça. Et là ce qu'il faudrait que je fasse, et en plus j'ai de la chance, là c'est juste cousu et surjeté. Donc il n'y a pas de couture comme ça, donc c'est bon. Pas de couture rabattue, rien du tout. Là, il y a beaucoup de virages ici, donc les camions ils klaxonnent. On va attendre qu'il est fini. Et du coup, en fait, je voudrais repartir de là et les vaser, tout simplement. Repartir jusqu'au bas de la chemise. J'ai un ourlet d'1 centimètre. Là, je pourrais tricher peut-être. Si j'arrive à faire un volant là-dedans, défaire l'ourlet pour gagner un petit peu en hauteur. Donc voilà, donc les poignets, je vais les faire sauter, hein. J'aurai plus besoin des poignets, je récupérerai les petits boutons. Et là j'hésite vraiment, je sais pas si je fronce parce que j'ai peur que ça me donne un effet, je sais pas du tout ce que je vais faire, hein. Je vais m'occuper de défaire la couture en dessous pour bien remettre en face les coutures d'emmanchure. Ce que je vous avais expliqué, je vous laisse la vidéo quelque part par là. Là, je suis en dual, donc je sais pas trop où je vais la mettre. C'est-à-dire que quand on fait des retouches comme ça, qu'on rétrécit, il se produit des décalages, ce qui est tout à fait normal. Si vous réduisez d'1 centimètre, ça va pas se voir. Si vous réduisez de beaucoup plus, comme moi, là, j'ai
4 cm presque. Du coup là ça va créer un gros décalage, donc il faut que je réajuste tout ça. Donc je vais défaire la couture de côté et de dessous de manche, je réépinglerai, je verrai ce que ça donne au niveau des épaules pour voir comment ça tombe, et là peut-être que je couperai les manches à ce moment là. Là je vais défaire l'ourlet et la couture de côté, de dessous de manche. Alors, nous avions mis des petits galets pour aménager le petit coin là, avec le petit chemin qui descend. Et on avait une grosse jardinière ici, du coup on l'a retirée parce qu'elle était pourrie déjà. Et du coup on se fait le petit coin là où on déjeune le matin avec la table et les 2 chaises. Et du coup nous avons acheté des dalles comme ceci pour bien stabiliser, parce que les pieds de chaise et les pieds de la table s'enfoncent dans les cailloux. Du coup on va mettre du géotextile, on va mettre du scorie assez fin pour stabiliser un petit peu, et après on mettra les dalles par dessus. Donc mon chéri est en train de gratter la terre, moi je ne fais pas ça parce que je n'ai pas assez de force déjà d'une. Et puis j'ai bien travaillé ce matin, donc chacun son tour. Donc je le supporte moralement. Je le regarde, je lui dis ce qu'il faut faire. Donc ouais, faut tout niveler et enlever les grosses caillasses qu'on avait mis. Et puis je vous montrerai le résultat après. Ça y est, on a fini. On en a chié. C'est loin d'être parfait, rien n'est de niveau, mais on n'a pas le choix. Parce que déjà on a un petit espace et vous voyez que les dalles elles sont pas les unes bien en face des autres, mais c'était surtout pour éviter que la table s'enfonce dans les galets et les chaises également. Du coup ouais, c'est pas parfait, loin de là, mais c'est bon quoi. Il est quelle heure là? 18h 18h30, donc c'est bon, là on arrête. Là on a remis tous les galets, on a galéré, mais ça ira bien. Ça sera sympa. Bon, après la petite vidéo sur Yellow qui est en train de chasser, ils n'arrêtent pas de nous dégommer des trucs. Oh les pauvres bêtes. Mais ils chassent pas les bons animaux en fait, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bon, bonjour. Après cette petite intro, je me lève. Il est quelle heure? 6h12. J'ai mal partout, mais alors j'ai pas un endroit qui me fait pas mal. Aujourd'hui ça va être calme, hein, parce que déjà mon homme il est pas là aujourd'hui. Donc moi je peux pas faire des gros trucs, hein, je peux pas faire des gros trucs toute seule, c'est impossible. Mais bon, je vais essayer de faire 2-3 petits trucs. Donc là, oui, donc nous sommes le 7 février. Oui, du coup mon homme part faire des photos. Moi je vais rester toute seule et je vais essayer de faire de l'emplacement pour l'évier, de le dessiner. Je vais faire 2-3 petits trucs, voilà. Je vais faire, puis je vais peut-être faire de la couture, je vais en profiter. Donc voilà. Coucou mon June. 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 Mon petit chat. Coucou. Ça va? T'as bien joué avec ton... Tu n'aimes pas la crème de lait? Oh ça y est, c'est quoi qui... Oula. Oula. Encore un piaf?
Alors du coup, comme mon homme n'est pas là, j'ai décidé de tout gratter le palier. J'avais commencé la dernière fois, je vous avais, c'était avant-hier, enfin il y a 2-3 jours. Donc j'avais commencé à gratter, mais il y avait mes petits trônes, les petits meubles qui étaient ici, donc je les ai enlevés parce que je ne pouvais pas aller en dessous. Du coup là, je me retrouve quasiment sur le carrelage. Donc il va falloir que je recommence, que je remette du primaire d'accrochage et que je refasse un petit mortier. Là, je pense que je ne vais pas pouvoir l'enlever parce qu'il tient quand même pas trop mal. Je vais déjà balayer tout ça, puis je vais essayer de regratter encore un petit peu. Mais vous voyez là, ici, là, c'est du carrelage. Là, on voit le carrelage. Sinon, je voulais vous montrer un petit truc. C'est que vous vous rappelez là, donc ça c'est le plan, le reste du plan qu'on a coupé hier. Et là, ça va pile poil sur mon meuble. Sauf que comme on a coupé, on a ça. Et j'avais acheté du champ, je sais pas si... Attendez, pour pouvoir mettre ici exprès. Sauf qu'il est trop petit. C'est du 32 et ça c'est du 38. Et j'avais pas fait gaffe. Sauf que du 38, on n'en trouve pas du champ comme ça. C'est complètement débile. Ils vous vendent des planches de 3,8 et les champs ils font 3,2. Donc il me manque 6 mm. Donc ce que je vais faire, alors ce que j'avais pensé, c'est que ça c'était chez Scott avant. Voilà, on avait mis une petite baguette comme ça pour avec des petites pointes. Donc bon, ça fait propre, hein, c'est pas exactement de la même couleur. Mais bon, j'avais eu cette idée. Mais plutôt que c'est du champ plat, ça s'appelle. Et plutôt que d'acheter du champ plat, donc voilà, je prendrai du parquet et puis je collerai dessus. Alors voilà, j'ai gratté au maximum tout ce qui reste en marron. Bien sûr, c'est la première couche que j'avais passée. Et ça tient plutôt bien. Ça a évacué pas mal de sable, mais bon, ça tient quand même. Du coup, j'ai repassé une couche de primaire d'accrochage. Donc là, j'attends que ça sèche. J'en passerai peut-être une deuxième pour être sûre. Et puis, parce que ça consomme pas beaucoup en plus, hein, vous en mettez un petit peu, on est large. Demain, je passerai, ou peut-être cet après-midi, je sais pas, on verra. Du coup, je passerai mon ciment pour tout recombler, tout lisser au maximum, pour mettre un peu de niveau. J'aurai plus que du coup mes planches à poser après mes planches de parquet. Donc c'est bientôt fini normalement. Là, j'ai poncé un petit peu là ce qu'il avait rebouché en fait. J'ai mis une petite couche de primaire d'accrochage et je vais mettre un petit peu d'enduit, une petite couche d'enduit. Ce que je suis en train de faire, c'est le marquage pour l'évier. J'essaie de calculer, je vous ai dit que la cuve elle doit arriver pile poil ici. Je vais laisser un espace suffisant pour mettre mes petits trucs de produits vaisselle et tout ça. Un petit pot, voilà, que ce soit pas trop moche. Je veux pas un écart trop petit, mais pas trop large non plus. Parce que il faut pas que je me penche non plus sur l'évier pour faire la vaisselle. Donc là, je suis à 4,5, mais 4,5 de... Ça, c'est le rebord en fait. Sachant que je vais couper plus à l'intérieur, il faut compter 1 cm, 1,5 cm à l'intérieur quand on fait la coupe. Pour que ça puisse reposer, ça puisse reposer. Donc on fait toujours le marquage en mettant l'évier ou le lavabo à l'envers. Même une plaque de cuisson, on la met à l'envers. On trace le contour et on retire, c'est le contraire de la couture en fait, au lieu de rajouter, on retire 1 cm, 1,5 cm pour pouvoir après encastrer l'élément. Je suis large pour mettre mon deuxième petit égouttoir là, donc on sera pas mal. Là normalement je voulais mettre, alors je sais pas parce qu'il est petit quand même, j'avais trouvé ce joint, c'est une espèce de joint mousse autocollant. Que je voulais mettre à l'intérieur. Normalement c'est conseillé d'en mettre parce que lui il n'a pas de clips en fait. Normalement les éviers ont des clips en dessous que vous vissez par en dessous avec des vis, des clips, enfin voilà, pour le stabiliser. Bon après une fois qu'il est encastré, normalement il bouge pas quoi, il va pas pivoter sur lui-même, hein, donc il n'y a pas de souci. Il mesure, il doit faire 4 mm, 3-4 mm d'épaisseur, mais je vais être peut-être obligée d'en mettre deux. L'un à côté de l'autre, j'ai deux rouleaux comme ça, tout autour, surtout que là je crois que c'est plus large qu'ici, ouais, on voit il y a bien 2 cm là.
Et donc j'en mettrai 2 pour le poser. Comme ça, ça repose sur quelque chose. J'espère que l'épaisseur, ça sera bon. Parce que sinon, il ne servira pas à grand chose. Et après, je fais un joint silicone. Quand on aura découpé, avant, je mettrai de la colle à bois tout autour. Je vous avais expliqué que ça fait une sorte d'étanchéité. Ça protège quand même un petit peu, même si c'est pas glorieux, mais ça protège un petit peu quand même. Voilà, j'ai fait mon tracé. Donc ça, c'est le tracé extérieur de l'évier. Et là, j'ai retiré 1,5 tout autour. Pour couper, il faut percer un gros trou dans chaque coin avec une perceuse. Pardon. J'ai une crise d'éternuement. Bon, j'ai le nez tout rouge, je viens de me moucher. J'ai respiré de la poussière, c'est pour ça. Puis je fais des allergies, enfin bref. À chaque coin, avec une grosse mèche à la perceuse. Et après, on y va à la scie sauteuse. Et après, c'est pas grave si c'est pas très droit. Hein, ça n'empêche pas l'élément tant qu'il s'enclenche dans le plan de travail. C'est l'essentiel, c'est caché après. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait ça, c'était quand j'étais à Jouer les Tours. C'était pour mettre la plaque de cuisson. Et c'était vraiment pas droit du tout. Et puis bon, ça se voyait pas. Hein. Il y avait un meuble en dessous. On voyait rien du tout. Là, j'ai fait également mon tracé pour la peinture. Comme ça, je peins jusque là. Parce qu'après, il va y avoir le carrelage. Et ah oui, je vais vous montrer le carrelage. Il reste des carreaux comme ça qui sont normalement dans la salle de bain et dans les toilettes de mes beaux-parents. Donc je vous l'accorde, c'est pas des plus magnifiques, hein, c'est du bas de gamme en plus. Là, il y a des carreaux blancs. J'ai d'autres carreaux qui sont, je sais plus où. Je crois qu'il y a ceux-là, là, qui sont un petit peu plus longs. Ils font du 20 sur 20. Ceux-là, ils sont un peu plus longs, mais ils font 20 de large. Et j'ai acheté également chez Leroy Merlin des petits carreaux. Je vais vous montrer ça si je peux. Donc j'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, c'était les derniers. J'ai tout pris. Je sais pas, il doit y en avoir une vingtaine, un truc comme ça. Du coup, j'ai tout pris, ils en font plus. En fait, les carreaux de 20 sur 20, ça n'existe plus. Hein. Enfin, en tout cas, chez nous, il n'y en a plus. J'essaie de faire une espèce de patchwork de carreaux. Donc, avec ceux qu'on récupère, on ne va pas racheter non plus du carrelage, puisqu'on en a. Et puis, j'ai juste pour compléter que ça modernise un petit peu. Vous voyez, c'est des carreaux comme ça. Hein. Là, on a l'impression qu'ils sont blancs. Mais voilà, il y a du vert et du blanc. Pas top, hein, mais bon, ça sera un peu moins moche. Je vous mettrai un petit dessin de ce que j'avais prévu parce que je voulais faire une espèce de presque comme si c'était pas fini en fait. Parce qu'au départ, on regardait dans tous les carreaux que mes beaux-parents ont et il y avait 5 ou 6 modèles, je crois, différents, donc ça faisait chouette en fait. Sauf que quand il a fallu que je compte à peu près combien il m'en fallait de chaque, j'avais beaucoup de blanc, j'avais beaucoup de vert et les autres, il y en avait 1 ou 2 seulement qui traînaient, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les autres là. Sinon on était large, hein, sinon on était très très bien, ça aurait pu faire sympa. Et moi ce que je voulais, c'était, je vous mettrais des photos d'inspiration, faire une espèce de, que ça soit un peu décalé comme ça, voilà. Sauf que là, on a les prises que notre ouvrier nous a mis. Si je mets 2 carreaux comme ça, c'est bon. Si j'en mets un troisième, on arrive pile poil ici. Et là, il y aurait un tout petit espace. Alors, pour moi, hein, après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais pour moi, je trouve ridicule de laisser un petit espace. Il vaudrait mieux que le carrelage arrive pile poil au ras là. Pour moi, ça serait plus logique qu'il arrive pile poil au ras de la prise, plutôt que de laisser un petit espace. Donc, du coup, pour pas qu'il y ait ce petit espace, il y aura un grand espace. Du coup, il n'y aura que 2 carreaux ici, de 20 cm. Et là, il y aura un espace un petit peu plus grand. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, pour moi, ça serait un petit peu plus logique parce que ça arrive pile poil au ras comme ça. Pas terrible. Je sais pas. Là, l'étagère, je sais pas si on la laissera parce qu'en plus, avec ces équerres-là, je sais pas du tout. Faut que je vois vraiment. Bon, j'en suis pas encore là, hein. Je suis pas encore à carreler, mais bon, ça va vite arriver quand même. Je me vide parce que je n'ai pas beaucoup de batterie. Salut les chéris. Je voulais vous montrer, j'ai repéré, j'ai marqué en rouge tous les croisillons que je dois faire sauter, j'en ai un paquet. J'ai fait un essai ce matin, donc j'ai essayé de faire une espèce de burin avec un tournevis, mais ça marchait pas. Et du coup, j'ai pris mon outil multifonction. Ça abîme un petit peu le carrelage si je fais pas trop attention, mais bon... vu qu'on a un carreau, là il est caché par le scotch puisqu'on a mis ça
On protège la fenêtre parce que j'ai mon ouvrier tout à l'heure qui va nous remplacer ce carreau-là parce que sans faire exprès, il a fait tomber un outil l'autre fois et comme c'est un carreau de merde qui est mal posé, ça sonne le creux et du coup le truc il a éclaté donc il va nous le changer. On en avait d'avance. J'en reviens. Là on a un carreau ici, vous voyez, là on le voit, le carreau il est abîmé ici. Donc si moi j'abîme un petit peu les carreaux avec mon outil et encore ça sera juste vraiment au bord, ça ne changera pas grand chose parce que de toute façon je vais repeindre après. Donc là c'est sale parce que il faut que ça sèche, hein. J'ai mis du joint de carrelage. Donc j'ai fait un essai, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc vous voyez j'ai marqué en rouge pour vite les repérer mais j'en ai un bon paquet à faire. Passer une deuxième couche de primaire d'accrochage et une fois que mon ouvrier sera passé, il va passer tout à l'heure, là il va me remplacer le carreau. Une fois qu'il sera passé, je ferai mon petit ciment et puis voilà. Coucou les chéris, nous sommes le 9 février, il est 7h30. Aujourd'hui il fait pas très beau, hier il a plu à partir d'une heure à peu près, à partir de 13h, midi 30, 13h et il a plu pas mal. Donc on n'a pas fait grand chose en plus parce que en fait on attendait un élagueur qui devait couper un cocotier, abattre un cocotier qu'on a en bas du chemin et qui gêne les fils électriques qui en cas de cyclone ça peut être dangereux. Le gars nous a jamais répondu. En fait il devait venir lundi dernier, il n'est pas venu, il nous a envoyé un message en disant qu'il pouvait pas venir, qu'il avait une urgence. Donc ok, bon il n'y a pas de souci, hein, ça peut arriver. Donc il nous dit à demain. Et non c'était pas lundi qu'il devait venir, non c'était mercredi pardon. Et il nous dit à demain. On l'attend encore et du coup mon mari a essayé d'appeler, envoyer des messages et tout ça. Impossible d'avoir une réponse, quoi que ce soit. Et finalement, il a réussi à avoir une réponse en fin d'après-midi en disant que, soi-disant, il vient lundi sans faute. Donc on verra. Et puis du coup on attendait parce que voilà on attendait et après on a le monsieur qui nous a fait la salle de bain, il devait nous changer un carreau, donc on pouvait pas faire grand chose parce que quand ils sont là, c'est pas évident. Sinon moi du coup j'ai refait mon palier. Alors c'est pas complètement sec parce que je vais vous expliquer pourquoi. Par contre c'est quasiment nickel. Alors il y a eu beaucoup de bulles parce que j'ai mis beaucoup d'eau. J'en ai mis beaucoup trop. Je voulais faire une barbotine mais j'avais pas assez de poudre en fait. Et heureusement il m'en restait un petit peu à la maison. J'avais racheté une petite boîte et j'en avais pas suffisamment et du coup j'ai mis beaucoup trop d'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a des bulles. Voilà, vous voyez ça a fait des bulles. Après c'est pas grave, hein, je pense que ça dérangera pas une fois qu'il y aura la colle. Mais voilà, c'est pour dire que, parce que normalement c'est 4-5 doses de poudre pour une dose d'eau. Donc si vous voulez faire de la barbotine, vous mettez peut-être 2 ou 3 doses d'eau. On va dire à peu près, pas trop m'avancer, mais il faut que ça soit un peu liquide, mais plus pâteux quand même. Moi c'était vraiment liquide, il y a l'eau qui ressortait en fait. J'avais une piscine à la place du palier. Ça a pas trop mal fonctionné et je me suis servi un platoir là, je sais pas, c'est une taloche ou un truc comme ça en plastique que vous prenez comme ça. Et c'est nickel, franchement c'est nickel cet outil. Hein. Ah c'est génial. Hein. C'est rien, c'est pas grand chose, vous pouvez même le fabriquer vous-même. Hein. Franchement, je l'avais acheté pour, je crois que j'avais acheté ça à 1 €, un truc comme ça à Leclerc. Et là, pour bien l'étaler et tout, c'est nickel, vous pouvez bien régulariser et tout, c'est génial. Là, j'attends, je l'ai fait hier après-midi. Normalement, c'est sec parce que c'est une prise rapide, normalement, c'est sec en 4 heures. Bon, après, tout dépend de l'épaisseur, bien entendu. Je l'ai fait hier après-midi et là, on est le matin, c'est pas complètement sec encore. Bon, il y a des endroits où ça va. Là, vous voyez, là c'est sec. Mais j'attends que ça soit complètement sec avant de coller mon plancher. Je vais essayer d'attaquer les croisillons. J'ai fait un essai hier, je vous ai montré. J'ai enlevé un petit peu, j'ai nettoyé, j'ai gratté le surplus de joints qu'il y avait. Il faudra que je donne un bon coup d'éponge. De toute façon, il va falloir que je clean tout le mur avant de pouvoir le repeindre. Et tout ça à faire sauter parce que ça devrait pas être. Mais il y en a beaucoup trop. Voyez, là, là, voilà. C'est ni fait ni à faire cette maison. Franchement, c'est bien entendu, rien n'est parfait. Mais si au départ déjà on fait à peu près bien les choses, ça va plus durer dans le temps et il y a plus de chances que ça tienne dans le temps, quoi. On aura moins de problèmes. Si dès le départ vous faites n'importe quoi,
faut pas s'étonner qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y ait des fuites, il y ait des carreaux qui pètent, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Alors là, j'ai touché par contre le carrelage au mur, il n'y a pas de creux. J'ai tapé un peu partout, a priori, il n'y a pas trop de creux. Mais bon, c'est plus facile de mettre du carrelage au mur que du carrelage au sol. C'est carrelage au sol, moi je m'y mettrai pas. J'ai déjà fait du carrelage au mur. Bon, c'est pas forcément facile, mais c'est plus facile quand même que de mettre au sol. Au sol, il faut que ça soit bien plan, il faut que ça soit, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de creux et tout. C'est vraiment pas facile, quoi. Moi, je m'attendrais pas à ça, hein, honnêtement. Mais vous voyez, si je tape, on tape partout, il n'y a pas de creux sur les murs, il n'y a pas de creux, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que comme je vais repeindre, c'est pareil, on ne repeint pas si ça sonne des creux, on ne repeint pas. Parce que ça veut dire qu'à tout moment, soit les carreaux vont se fêler ou se fendiller, bouger, et du coup, votre peinture elle ne tiendra pas. Donc moi je voulais repeindre au sol, mais je ne pourrais pas. Ou alors il faudrait que je fasse sauter tous les carreaux qui sonnent creux et tout refaire. Donc autant refaire un carrelage, quoi, ça sert à rien, sinon je vois pas l'intérêt. Donc là on a fait refaire celui-ci parce qu'il avait cassé malheureusement le carrelage. C'est des choses qui arrivent. Et au dernier moment, il dit j'allais partir, j'allais ranger mes affaires. Il a fait tomber un outil et bim, le carreau il s'est pété. Donc heureusement qu'on en avait d'avance. J'avais pu changer le carrelage, je l'aurais fait, mais bon. Là. Mais celui-là, du coup, comme il sonnait creux, et je ne crois pas en avoir d'autres. J'espère que j'en ai pas d'autres, mais peut-être que je repeindrai au moins le sol de la salle de bain. Il n'y a pas une grande surface, donc malheureusement, là aussi ça sonne creux. J'espérais, mais non. Merde. J'ai celui-ci. Ouais, c'est de là qui sonne le creux. Alors, je vais vous montrer comment j'enlève les croisillons. Je vais vous montrer, il y en a un ici et un ici. Donc, je me sers de mon outil multifonction. Et en fait, je vais mettre la lame juste en dessous, sur les 4 coins, là, juste en dessous du croisillon. Et après, je vais le décoller. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà, j'ai retiré, je vais vous montrer près. Voilà. Et après, j'ai plus que du joint à remettre. Donc, bien nettoyer, bien gratter et à remettre du joint de carrelage. Donc, j'en ai fait pas mal déjà au niveau de la douche parce que je vais faire la douche en premier. Parce que là, actuellement, on peut s'en servir, mais comme la douche n'est pas repeinte, n'est pas refaite, du coup, on s'en sert pas maintenant. Donc, j'ai enlevé quand même pas mal de croisillons. Il y en a un que j'ai laissé parce qu'au final, il ne sort pas tellement que ça. Voilà, et puis vous voyez, j'en ai enlevé là, donc ça part plutôt facilement, donc je suis contente. Là-haut, il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il y a la barre de la douche, ici. Là, j'en ai un autre à faire, et puis j'en ai encore quelques-uns, je crois, près du robinet, enfin près de la barre de douche, et puis après c'est bon.
qui dépassaient, hein, parce que je pense qu'il y en a encore plein dans le carrelage, mais qu'on ne voit pas. Si on ne les voit pas, on va dire que c'est pas trop grave. Là, il va falloir que je gratte un petit peu, que je frotte. Je prends un petit pinceau pour enlever la poussière. Et ensuite, je refais les joints. Même là, vous voyez, là, j'ai pas enlevé de croisillon, mais il faut que je refasse le joint, parce qu'il y a des trous partout, en fait. Ouais, ça, c'est des endroits, voilà, qui n'ont pas été bien jointés. Je suis même pas sûre qu'il y ait du joint partout. Des fois, c'est même de la colle à carrelage. Donc, normalement, ça se fait pas, ça. La colle à carrelage, elle doit pas apparaître là au niveau des joints, ou très peu, d'après ce que j'en sais. Et après, on comble avec du joint de carrelage. Mais la colle à carrelage ne doit pas servir de joint de carrelage. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de colle à carrelage parce que même avec mon petit outil, des fois, c'était plus dur. Et la colle à carrelage, elle est très dure par rapport à un joint. Le joint est un peu plus mou. Regardez, tout ça, il va falloir que je rattrape. Là, il y a un trou énorme ici, là. Il n'y a même plus de joint du tout. Donc, tu m'étonnes que l'eau traversait partout et qu'elle se... voilà, donc il faut que je refasse tout ça. Et après, une fois que le joint sera sec, faudra que je clean tout bien à la solarine. Ensuite, je passe le primaire d'accrochage et ensuite, je pourrai peindre. Voilà, j'ai terminé le carrelage de la partie douche. Il me restera ça à faire. J'ai réfléchi, je me suis dit la solarine, donc c'est un peu comme du Saint-Marc hein, pour bien nettoyer, pour bien cleaner, que ça dégraisse et tout. En fait, j'aurais dû le faire avant. Sauf que comme je faisais des trous là où il y avait les croisillons, j'avais peur que le produit s'incruste dans le carrelage avec l'eau, que ça crée de l'humidité. Donc là, de toute façon, j'ai tout rebouché. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai regardé, des fois, il y a des petits trous vraiment minuscules, mais bon, je préfère les reboucher. Je passerai la solarine pour tout bien cleaner, puis de toute façon, il faut enlever tout ça, hein, ça va pas rester comme ça. Et je referai tout partout, en fait, les joints pour bien lisser, parce que il y a des carreaux qui ressortent, et du coup, ça sera bien plat. Et ça se verra moins au niveau de la peinture, je pense, parce que s'il y a des retouches comme ça, j'ai peur que ça se voit avec la peinture. Donc voilà, il faudra que je rachète un pot de joint, je pense, parce que j'en aurai peut-être pas suffisamment. Donc là, au niveau du palier, ça a l'air sec. Je préfère attendre, je m'occuperai de ça demain, je pense, pour coller les lattes de plancher. Mais là, normalement, c'est bon. C'est encore légèrement humide, mais c'est vraiment léger. Je vais prendre une douche parce que j'ai chaud. Et puis cet après-midi, je vais m'occuper de ma vidéo. Salut les chéris, nous sommes le 12 février. C'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui, 30 ans de mariage. Waouh. Donc, il est quelle heure? J'ai dit 6h30. Objectif du jour, alors je vais passer une deuxième couche de primaire d'accrochage sur le palier. Je vais lisser tous les joints au niveau du carré de douche. Je vais tout refaire, hein. Vous savez, je vous ai dit que j'allais tout lisser, en fait, tout mettre du joint partout. Ça me prend un bon moment, je pense quand même. Hein. Je vais essayer de faire ça avec le platoir là. Et puis après, normalement, quand mon homme il aura fini, alors logiquement aujourd'hui, il y a l'élagueur qui vient pour le cocotier. Donc nous espérons qu'il va venir en temps et en heure. Si on a un petit moment, on évidera le plan de travail pour l'évier. Parce que je ne peux pas faire ça toute seule. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire, hier on a fait une brocante, là où on va d'habitude. Hein. On a vendu pour 10 €.
Mais on n'était pas les seuls, hein, ça n'a pas fonctionné hier. Il y avait un peu de monde, hein, mais on n'a rien vendu, c'est dégoûté. Vous voyez que en passant le primaire d'accrochage, donc là il n'y a qu'une couche, ça fixe en fait les petits grains de sable. Bon, il y en a quelques-uns, mais ça va globalement. Donc je vais en passer quand même une deuxième couche. Et après, je pourrai normalement poser mon parquet. Et ça sera enfin terminé. Bon, je vais attaquer les joints de carrelage. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je refais les joints de carrelage. Je me casse pas la tête, normalement si on refait des joints de carrelage, il faut tout gratter, tout nettoyer à fond, recreuser je pense, je suppose, ça par contre je sais pas, mais je suppose qu'il faut recreuser et refaire carrément le joint entièrement. Donc moi je vais pas m'amuser à ça parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie, hein, parce que normalement je devrais même pas avoir à le faire, mais voilà. Du coup ce que je vais faire, parce qu'en fait moi j'ai rebouché ce qu'il fallait la dernière fois, ça a l'air de tenir. Ma foi, ça a l'air de bien tenir. Je ne sais pas si à la longue ça tiendra, mais en tout cas là ça a l'air de tenir. Il faut que je refasse toute la surface entièrement pour que ça soit tout lissé, qu'il n'y ait pas des petits rajouts comme ça un petit peu partout. Du coup ensuite je passerai à un primaire d'accrochage, peinture et couche d'imperméabilisant. J'y suis pas encore. Je vais déjà faire ça et puis après on verra ce que ça donne. Je vais vous montrer la différence entre ce joint-là, par exemple. Un joint, j'aurais dû vous le montrer parce que c'était vraiment le plus gros, il y avait un gros décalage. Vous voyez, là, c'est pas droit. Ça, ici, il dépasse. Là, il dépasse. Là, il dépassait, mais grandement. Ici, là, c'était un truc de fou. Il a fallu que je comble. Et là, le pire, c'est ici. Et bon, après, il va falloir que je nettoie. Il faut que j'enlève tout ça, c'est normal. J'attends un petit peu, après je passe un coup d'éponge. Et du coup je me sers pas du platoir parce que déjà il n'y a pas beaucoup de place et puis ça va pas être évident en fait. Voilà, je vais vous montrer celui-ci et celui-ci qui dépassent. Et après je vous montrerai comment ça donne une fois que j'aurai réajusté le joint. Allez, encore une fois, ça sera pas parfait mais je pense que ça sera un petit peu mieux quand même. Ça sera bien plat. Vous voyez que là, du coup, ça fait un peu plus plat. Ici aussi. Là, ça gondole un peu, mais j'ai pas le choix. Je ne peux pas vraiment remettre à niveau. Et encore là, il en manque un petit peu. Vous voyez, le petit trait noir. Enfin, je refasse ça. Normalement, on ne revient pas dessus. Une fois qu'on a mis le truc, on ne doit pas revenir dessus. Mais bon, j'ai pas le choix parce que je ne sais pas faire. Enfin, je ne sais pas bien faire en fait. J'apprends petit à petit. Je m'améliore, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Mais c'est un tout petit peu mieux. Puis alors, le plus dur, là, c'est autour de la robinetterie. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je les fasse avant. Je vais vous montrer celui-là, là, qui déborde quand même pas mal. C'est pas évident de vous montrer avec la douche, voilà. Donc, je vais essayer de relisser ça. Donc là, on voit pas bien sur la vidéo. Vous voyez qu'il dépasse, là. Il dépasse de 1 ou 2 mm par rapport à ce carreau-là. Donc je vais essayer de tout relisser. Parce que là, du coup, ça fait un rebord, un creux. Voilà, j'ai terminé de tout rejointer. J'ai dû mettre plus de 3 heures. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Et là, je ne sais même pas quelle heure il est. En fait, j'ai regardé. Ouais, j'ai dû bien mettre 3 heures pour faire juste ça. Oh, c'est galère, Parce que du coup, déjà, je ne suis pas du métier, j'ai pas forcément les bons outils, je sais pas vraiment faire. J'ai fait au mieux. Alors, il y a des endroits où c'est nickel. Voilà, là, c'est nickel. Et il y a des endroits, il a fallu que je m'y reprenne. Vous voyez là,
Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais du coup, ça fait quand même plus lisse. Voilà. Bon, il va falloir que je nettoie tout ça, hein, bien sûr. Cependant, j'ai commis, alors mis à part que c'est fait un peu comme je peux, j'ai commis 3-4 erreurs que j'aurais pas dû faire. Alors pour différentes raisons, soit le manque de temps, soit le manque de courage, soit le manque d'argent. Parce que je rappelle que je suis pas dans ma maison, je suis pas propriétaire, hein, donc bon, je fais un peu comme je peux, parce que c'est juste pour être bien, pour réparer un petit peu, mais voilà, je vais pas dépenser non plus. Déjà on a dépensé pas mal, qu'on n'aurait pas dû, mais là on n'a pas vraiment eu le choix. Une autre chose, c'est que j'aurais dû enlever la colonne de douche. Déjà pour la nettoyer, parce qu'elle est bien cracra, et je voulais la changer, mais mon mari me dit, mais attends, il y a un souci, c'est que en fait, ce qu'on achète dans le commerce, enfin ceux que j'ai vus, la colonne arrive en face des robinets là, je crois. Peut-être que j'ai une bêtise. Sauf que là, c'est déporté et si on veut la changer, on aura d'autres trous. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas, enfin bref. Du coup, c'est pareil, la douche, on aurait dû la faire après avoir fait tout ça. Parce que là, en dessous, le joint il va pas être fait et ça sera pas repeint. Là, l'épaisseur de la... Ici, ça fait 2 cm à peu près. Donc si un jour on enlève ça, on n'aura pas de joint refait et on n'aura pas de peinture non plus. Ça va être du rafistolage en fait, bien évidemment. Alors qu'en fait, j'aurais dû le faire avant. Mais bon, c'est vrai que le faire avant, ça aurait été compliqué parce que nous, on a été dans l'urgence parce qu'on avait une infiltration d'eau, donc il fallait qu'on fasse un bac de douche. On avait coupé l'eau, donc ça craignait plus rien. Mais du coup, on voulait faire vite, quoi, parce que on voudrait bien prendre notre douche dans notre bac à douche à nous, quoi, dans notre salle de bain. Et du coup, on a fait vite. Donc bon, c'est pas, tant pis, hein, c'est comme ça. Là, je ferai en sorte de retirer les meubles quand même avant de repeindre. Je ne vais pas peindre autour, hein, comme ils ont l'habitude de faire certains. Je ne citerai pas de nom, mais du coup, il faudra que j'enlève le meuble parce que je voudrais le repeindre en blanc. Du coup, comme ça, il sera en blanc comme celui-ci. Je ne vais pas le changer, hein, c'est pareil, ça va rester. Donc là, je vais le retirer pour 3 raisons. Donc pour le peindre, pour tout nettoyer, il faut que je refasse le joint ici, là, ce joint-là, parce qu'il est cracra. Bon, là, en plus, c'est pas nettoyé, de la poussière et tout, mais bon, bref. Et je dois vider le siphon, donc je vais en profiter pour faire tout ça, pour faire comme ici, en fait. Il y a encore du boulot, il faut que je rachète une boîte de joints, parce que je n'en ai plus, de joints à carrelage. Enfin, il m'en reste un petit peu, mais bon, pas suffisamment pour refaire tout ça. Je suis quand même contente, il va falloir que je nettoie tout ça. Et une autre erreur aussi que j'ai faite, mais bon, là, c'était fait exprès, parce que, pareil, manque de temps, puis de la flemme, en fait, hein, voilà, c'est trop de boulot. C'est qu'il aurait fallu que je gratte tout ça, que j'enlève tout, en fait, que ça devienne comme ça, quasiment, pour pouvoir bien recombler de joints. Non, ça suffit quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc je pense que ça tiendra parce que j'ai touché, vous voyez ici, là je l'avais fait, là c'est comblé au joint. Ça paraît assez solide, hein, franchement. Bon, après dans le temps, dans 10 ans, je garantis pas que ça sera encore comme ça. Hein. Mais là pour les prochaines années, je pense que ça ira bien. D'autant que c'est une île, c'est sismique ici, hein, c'est un volcan, donc il y a potentiellement des risques que ça bouge. Donc je ne vais pas me casser la tête, hein, c'est bon, je ne suis pas chez moi, c'est juste pour refaire un peu propre, c'est un peu du cache-misère. J'essaie quand même de faire un cache-misère le plus propre possible. Je vois encore qu'il y a une petite... là, il y a un petit manque ici. Là. J'ai essayé de combler au max, hein, mais c'est pas évident. En plus, le joint, alors ça se travaille d'une certaine manière, hein, je ne sais pas exactement, mais quand il a tendance à... il commence à sécher, donc il s'agglomère et il se lisse pas bien. Moi, comme je travaille pas rapidement, c'est compliqué, quoi. Donc j'ai fait des petites retouches. C'est pareil. Alors je sais pas si c'est comme le ciment. Je sais que le ciment, une fois que vous avez fait votre ciment, faut pas rajouter d'eau en fait. Une fois qu'il est fait, il faut le travailler rapidement, il faut le travailler à mesure que vous avancez dans le travail. Et il faut surtout pas rajouter d'eau parce que le ciment prond, le mortier, tout ça, c'est une réaction chimique. D'ailleurs, vous le touchez, c'est très chaud. Dès que vous mettez l'eau, ça chauffe en fait. Et du coup, il faut pas rajouter d'eau. Hein. Après, c'est plus bon.
Moi, je l'ai fait un petit peu comme ça, vite fait, mais c'était vraiment de la réparation. Mais si vous montez une maison, il ne faut surtout pas faire ça. Par contre, le joint, je ne sais pas, normalement, ce n'est pas une réaction chimique. Moi, j'ai rajouté de l'eau. Je ne sais pas si on peut le faire. Moi, je l'ai fait et du coup, je pouvais le lisser. Alors, il n'était pas complètement sec, hein, faut pas être bête non plus. Mais quand je voyais qu'il commençait à durcir un peu, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, mais vraiment léger, pour le ramollir et pour bien le retravailler, pour pouvoir le lisser plus facilement. Parce que sinon, j'y arrivais pas. Après, avec le primaire d'accrochage, je pense que ça va être bon pour appliquer la peinture. Et dessus, je vous dis, il y aura l'imperméabilisant, donc il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dedans. Enfin, j'ose espérer. Je pense pas que ça sera pire qu'avant. Parce que de toute façon, j'ai rebouché des trous, donc ça sera pas pire qu'avant. Je vais commencer à nettoyer cette partie, la partie par laquelle j'ai commencé. Il me semble que lorsqu'on fait du joint de carrelage, il faut nettoyer quasiment tout de suite. Moi, je peux pas parce que c'est quand même en surface, donc si je nettoie, il y a tout qui va partir, donc ça sert à rien. Il me semble que on comble. Et après, pareil avec le platoir, je ne me suis pas servi du platoir, du coup, je pense que c'est plus pour le sol. Je vois là en bas, j'ai eu du mal, hein. Ça m'agace, je suis pas satisfaite en bas. Il devait y avoir encore peut-être des croisillons que j'ai pas vues, qui devaient ressortir un tout petit peu, et du coup, ça fait des bosses et tout. Donc après, pour lisser le joint, on peut pas. Je vais prendre juste de l'eau et une grosse éponge. Je vais bien vérifier avant que c'est sec. J'ai commencé à nettoyer et vous voyez, ça part. Donc je vais en repasser un peu. De toute façon, pas le choix. Vous voyez, ici. Et pourtant, j'essaie de pas trop frotter sur les joints, mais du coup, je vais laisser comme ça. Je nettoierai après quand ça sera complètement sec parce que là, ce que je vais faire, je vais bien laisser sécher. Et en fait, toutes les bavures, là, je ferai ça au grattoir. Et après, je passerai un coup d'éponge, parce que si je passe l'éponge et que je frotte trop, tout va partir. Donc je ferai ça peut-être demain. Il me reste encore tellement de choses à faire. Il faut que je fasse le palier, je ne sais pas si je le fais cet après-midi, si j'ai un peu de courage. Normalement, je ne devrais pas en avoir pour longtemps. Faire le palier, les planches sont déjà découpées, elles sont collées entre elles, j'ai plus qu'à les coller. Mais il faut que je revérifie, parce que je vous avais expliqué que j'avais coupé un peu trop petit. Et du coup, ça va m'obliger à faire un joint d'1 centimètre, donc c'est pas bon. Je vais revérifier, s'il faut, je recouperai 2 planches. Nous sommes le mardi 13 février, je parle un peu fort, il y a un peu de bruit. Les gens partent au travail. Il est un petit peu plus de 6 heures du matin. Et aujourd'hui, je suis toute seule, encore. J'ai mon mari qui part faire des photos. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. Méfiance, méfiance. Je veux des preuves. Non, il fait bien ce qu'il veut. Normalement, si tout va bien, il n'est pas là, il s'en va tout à l'heure là. Il doit être sur Saint-Pierre à 9h et il revient vers 17h. Donc, objectif du jour, je vais essayer de terminer le palier. Et puis, en plus, j'ai pensé hier, il faudrait que je refasse la peinture et le petit bout de plainte là, je sais pas si vous vous souvenez.
Je savais pas trop si j'allais mettre une baguette de bois ou parce que vous avez l'arrondi, l'espèce de petit seuil de porte là, enfin le petit montant de porte. Et du coup, faut que je peigne en fait là. Et puis les deux petites marches que j'avais refaites, les deux premières en bois là. Comme c'est pas le même blanc, je vais essayer de repeindre. Parce qu'en plus, comme il y avait du sable et que j'ai mis le primaire d'accrochage, ça fait un petit rebord. Et du coup, ça fait pas très propre. Donc, je vais essayer de l'enlever, tout ça, de nettoyer avant de pouvoir remettre mon palier. En fait, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je n'ai pas commencé à travailler. J'ai chaud. Bon, j'ai pas pris de douche, hein, je me suis juste un peu débarbouillée comme ça, mais je transpire. Donc, je pense que je vais avoir bien chaud encore. Je vous avais parlé de ça. Je vais repeindre cette petite partie-là. Parce que j'hésitais, vous rappelez, à mettre une plainte ou quoi, puis finalement, je vais peindre. Je pense que ça sera mieux. Et vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand j'ai mis le primaire d'accrochage, c'est trop remonté là. Donc bon, de toute façon, tout ça, on va le repeindre un jour. Quand même y avoir l'épaisseur de la colle et l'épaisseur du parquet, mais on va quand même voir ça. Donc je vais poncer un petit peu, je sais pas si je mets un petit coup de peinture, j'en sais rien. En revanche ici, je vais repeindre parce que c'est de la peinture, elle est pas très blanche. Je préfère peindre carrément en blanc, comme ça sera vraiment assorti en bas, même si le parquet n'est pas le même. Je suis en train de penser que là j'aurais pu faire un joint ici, un petit joint acrylique, pour pouvoir bien repeindre en blanc. Ouais, par contre il va falloir que je refasse, regardez les joints, ils sont dégueulasses. Dégueulasses. Je sais pas ce que je peux mettre comme joint pour que ça tienne bien. J'ai repeint ça un peu à l'arrache, hein. Vous voyez qu'en plus là ici c'est tout dégueulasse. Je vais essayer de renettoyer ça, mais c'est tellement salissant, vous voyez, il y a de la poussière et tout. Donc je pense que ça camoufle, hein. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Et ensuite j'ai repeint juste cette marche, juste à cette hauteur, parce que là je voudrais faire un joint acrylique, sauf que j'ai du joint acrylique mais il n'est pas blanc. Je me suis plantée en fait quand je l'ai acheté, des couleurs pierre. Mais sachant que le joint acrylique se repeint, je vais peut-être quand même en mettre en tout petit. Et puis après je repeindrai cette partie en blanc. Vous voyez, il y a encore des trous là. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Hein. Pour ça je vais pas m'agacer maintenant. Je vais essayer de faire propre, de camoufler, mais là je me prends plus la tête. Là, pendant que ça sèche, je vais m'attaquer au nettoyage du carrelage de la salle de bain. Je vais me munir de ces deux grattoirs pour gratter les joints. J'ai fait un test avec un tournevis, même à l'ongle, pour voir si c'est assez solide au niveau du joint. J'ai appuyé dessus, ça a l'air d'aller. Bon, le tournevis, si vous grattez vraiment, oui, ça finit par partir. Mais bon, j'ai fait un petit trait comme ça, en appuyant légèrement, pas trop non plus. Mais ça avait l'air d'aller. Et du coup, j'ai pris ces deux grattoirs-là. Donc ça, c'est un Spectrum avec des lames qui ressemblent, c'est plus des lames de rasoir, et le Stanley qui ressemble plus à des lames de cutter. Donc j'ai pris les deux. De temps en temps, ça se bloque un petit peu, ou les lames s'en vont. Ça marche super bien, c'est vachement bien. Donc voilà, je vais commencer à gratter tout ça, et puis on va voir ce que on va voir. Super bien. Je vais même sur le dessus, comme ça j'enlève toutes les petites
d'imperfection, comme ça reste bien plat en fait. Alors je sais pas s'il faut le faire, j'en sais rien du tout. Mais vous voyez que c'est bon, il faut quand même que je gratte, hein, ça tient bien quand même. Et là, celui-là, vous voyez, je sais pas si... Ouais, celui-là, il reste un gros creux. Donc il n'est pas top celui-là, il faudra que je fasse une retouche. Ouais, celui-là, c'est pas top et je pense que je vais avoir d'autres endroits comme ceci. Là, vous voyez, c'est tout cracra. Il faudra que je passe un petit peu de papier de verre dessus pour poncer légèrement. Voilà, pour bien lisser. J'ai encore du travail. Eh ben les chéris, je suis pas rendue. Déjà, il faut que je fasse des fois des retouches, ce qu'il faudrait pas faire, mais j'ai pas le choix, parce que des fois ça part un peu trop. S'il y a vraiment une minuscule pellicule, je vous ai dit c'était en surface, donc il suffit que je gratte, voilà, ça s'en va. Et en fait, lorsque j'ai refait les joints, bon, j'en ai enlevé pas mal, hein, vous voyez, il y en avait un peu partout ici, j'en ai quand même enlevé. Sauf que j'en ai pas suffisamment enlevé. Il aurait fallu que j'en enlève beaucoup plus. Il y a des endroits, regardez. Et ça, à gratter, je m'amuse en fait. Du coup, je le saurai parce qu'il faudra que je fasse les toilettes aussi, qui sont un peu dans le même principe. Hein, c'est le même carrelage, les mêmes croisillons qui ressortent, les mêmes joints pas faits ou mal faits. Je saurai. Je ferai attention. Un petit peu, je fais quelques retouches bien évidemment, mais regardez, ça prend forme. Les joints sont très larges parce que je voulais que ça soit quand même assez plat en fait. Quand vous passez comme ça, il n'y a pas de décalage ou très peu. J'essaie de faire en sorte que ça soit le plus régulier possible, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, bien sûr. Mais écoutez, je suis plutôt satisfaite. Alors cette partie-là a été très compliquée et très longue. Celle-là est un peu plus rapide parce que pour l'application, ça a été plus régulier, plus rapide aussi. Je vous ai expliqué que j'humidifie un petit peu le joint, ce qui fait que j'arrivais mieux à l'étaler. Là, il y a la robinetterie en plus, donc c'était un peu compliqué. Puis il y avait vraiment des gros décalages. Vous voyez ici, ils sont même pas en face, les carreaux. Là, c'était vraiment très compliqué. Et là, ma foi, ça va un petit peu plus vite. Donc je ne crie pas victoire trop tôt, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Là, j'ai fait des petites retouches parce que c'est parti, hein, c'était vraiment en surface. Donc, j'étais obligée de faire des retouches. Ici, on voit que c'est un peu mouillé, là, vous voyez. Mais bon, c'est pas trop mal. On continue. Ça y est, j'ai terminé. Je ne peux plus. Il est 11h20. J'ai dû commencer vers 8h à peu près, 8h moins 10, un truc comme ça. Mais là, ça va, hein, ça fait, bon, vu de loin. Après, c'est beaucoup moins joli. J'ai fait des petites retouches, hein, pas le choix, donc il faut que j'attende que ça sèche. Par exemple en bas, vous voyez, donc ça redéborde un petit peu, hein, c'est normal. J'ai essayé d'en mettre le moins possible parce que gratter, bonjour les dégâts. Je ne ferai pas la même erreur sur l'autre partie de la salle de bain et dans les toilettes, hein, ça c'est clair. Et je prendrai un papier de verre très fin, un grain très fin pour lisser, vous voyez là, tout ça, là, tous ces petits machins là. Comme ça fait des petites, voilà, ça accroche un petit peu comme ça, ce genre de choses comme ça. Donc là je prendrai un petit papier de verre pour lisser un maximum, j'irai doucement. Là c'est pareil, dans le coin il y a des endroits où ça fait des petites bosses, j'ai essayé de tout relisser mais au doigt c'est pas évident. C'est pas trop mal par rapport à ça, vous voyez de près, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse. Déjà les joints noirs. Pas ça terrible. Ça peut faire un bel effet, mais il faut que ça soit nickel par contre. Pour cette partie-là, je vais en avoir pour un moment, hein, vu le temps que j'ai mis ici pour faire les deux petites parties là. Du coup, j'essaierai de faire bien dès le départ et comme ça, j'aurai peut-être moins de difficultés, j'en sais rien. Je m'arrête, je vais prendre une douche parce que je n'en peux plus. Et puis je vous reprends plus tard dans la journée, certainement, je sais pas, je verrai. Je vais essayer de faire mon plancher. J'espère que ça va aller. Parce que, bon, déjà, j'ai beaucoup d'écart ici au niveau des... Bon, là, c'est pas posé, hein, mais je vais avoir beaucoup d'écart ici. Donc, pour faire un joint, ça peut être terrible. Mais franchement, j'ai la flemme
J'ai la flemme de recouper. De plus, j'ai ma belle-mère qui m'a dit qu'au mois de mars, les grosses chaleurs vont arriver. On a déjà très chaud. Ça serait bien que ça soit terminé tout ça avant que vraiment les grosses chaleurs arrivent. J'ai prévu la colle à bois pour coller les prochaines planches ici. Et c'est pas super plat, hein, donc j'ai peur que... Normalement, avec la colle, ça devrait tenir. Mais ça me fait un peu peur. Donc je sais pas si je vais filmer ça. Je vous montrerai quand ça sera terminé éventuellement. Mais je vais pas prendre le temps de filmer parce que j'ai peur de faire des conneries et j'en fais déjà assez comme ça. Non, voilà, je vais pas filmer et puis après je vais me poser un petit peu parce que là, je commence à être fatiguée.